déchirer les cieux, Seigneur. Et si tu ouvrais ton ciel sur nous, hey. Dieu. On va le refaire encore. Moyo qui lo samu.
Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Comment profiter de l'opportunité que Dieu met toujours devant nous? Et j'avais dit le deuxième point aujourd'hui, je vais parler ici. Il faut les saisir. Vous avez compris? Quand tu identifies ça, c'est l'opportunité. Ce qui est devant moi. La deuxième des choses à faire, il faut saisir cette opportunité. Quand tu identifies l'opportunité qui est devant, la deuxième des choses, il faut saisir cette opportunité. Voilà. Lisons d'abord un verset qui est écrit là-bas. Josué chapitre 1, verset 9. Le verset mère que nous parlons, c'est Marc chapitre 10, n'est-ce pas? Verset 38 jusqu'à la fin. Je vais lire ce verset. Avant de lire ça, de Josué chapitre 1, verset 9, laissez-moi dire d'abord une chose vraie ici. Pour saisir l'opportunité qui est devant toi, Josué 1, 9 nous dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. Ça, c'est la parole que Dieu parle à Josué. Frère, si vous regardez bien, c'est une parole de blême. C'est-à-dire, ce n'est pas, cette affirmation, c'est pas quelque chose qui s'est fait avec la joie. N'étais-je pas parler? Non. Vous remarquez que Dieu rappelle à Josué quelque chose. C'est-à-dire, le cœur de Dieu n'était pas d'accord de quelque chose. Quelqu'un avec moi? Parce qu'une chose est vraie. Pour saisir l'opportunité, parce que nous voulons parler sur saisir l'opportunité, deuxième point. Pour saisir l'opportunité qui est devant toi, que Dieu place devant toi, il te faut deux choses. La première des choses, il faut être fort et il faut être courageux. Vous avez compris? Tu as identifié, oui. Mais pour saisir l'opportunité, tu dois avoir ces deux vertus. C'est-à-dire, tu dois être fort et tu dois être courageux. Deux choses. Fort et courageux. C'est-à-dire la force et le courage. C'est deux choses. Si tu n'as pas ça, c'est pas possible pour toi de saisir l'opportunité qui est devant. Josué que je voulais parler aujourd'hui, comme tout Israël, il comptait beaucoup sur Moïse. Frère, à cause de tout ce qu'ils ont vu, ils ont vécu quand Moïse était vivant. Israël a vécu des miracles impossibles à expliquer. Ils voyaient Moïse, c'est comme un Dieu qui vivait parmi eux. Israël respectait Moïse d'une manière, je ne sais pas comment expliquer. Voyez, entre parenthèses, c'est même la raison d'où, quand Moïse était mort, la Bible dit, Dieu a enterré Moïse. Les Écritures déclarent, jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît où Dieu l'avait enterré. Vous savez pourquoi? Parce que de la manière dont Israël considérait Moïse, Dieu avait peur que si je laisse Israël connaître là où est le sépulcre de Moïse, d'abord, l'endroit, ça allait être transformé comme quelque chose, une place de pèlerinage. Les gens allaient commencer à voir là-bas tout. Et avec le temps, ça allait causer l'idolâtrie. Les gens allaient commencer à aller adorer là-bas. Jésus, Moïse, Dieu de Moïse, me voici ton Dieu, appelle ton Dieu pour moi. Et ça allait être comme ça. Dieu pourrait éviter tout ça. Parce qu'il comprenait comment Israël avait considéré Moïse. Lui-même, il a enterré Moïse. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas de tombe, on dit quoi? Pierre tombale, ouais? Il n'y a même pas de pierre tombale. Si tu parles là, Dieu a enterré Moïse. On a seulement dit, dans le plain de Moab,
On a tout vérifié. Les gens de la science, ils ont trouvé partout, on a cherché. On n'a rien trouvé. Parce que Dieu n'aimait pas que les gens sachent où on la va enterrer. Parce que ça allait causer du tort pour la vie d'avenir. Regarde un peu aujourd'hui. Tout le monde qui voyage en Israël. Au lieu que cela soit de visite touristique, ça devient comme des choses d'idolâtrie. Quelque part dans les tombes de Jésus, qui tombent. Seigneur, tu es témoin ici. Mais voici, moi aussi, je viens dans cette tombe. Écoute ma prière. Ah bon? Tout le monde parle là-bas. Quelqu'un dit, j'ai vu les habits de Jésus. Tous les habits, cet jour-là, je l'ai touché. Oh, Jésus, c'est toi qui s'est habillé à cet habit. Je touche ces habits, Seigneur. Écoute ma prière. Ah bon? Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, la chose est tournée en idolâtrie. Et Dieu ne voulait pas que cela soit ainsi. Dans le temps de Moïse, il a enterré Moïse lui-même. Et personne ne connaît. Pour éviter ces choses, tous ces dégâts que les gens se font en Israël aujourd'hui. Je ne refuse pas pour aller en Israël. Allez voir, ce sont des sites touristiques. Ce que je lis dans la Bible, je parle là. Ah bon? Ça c'est le maire de Tubiad. Ah, ça c'est le Jourdain. Ah bon? Ça c'est Bethsaïda, c'est ici. Ah, c'est bon de voir ça. Mais d'aller adorer là-bas parce que Jésus est passé ici, toi tu te dis, Seigneur, moi aussi, j'ai mis mon pied ici. Seigneur, ton pied était là. Moi aussi, je l'ai mis. Écoute ma prière. Est-ce que c'est la raison que Dieu va écouter ta prière? Quelqu'un m'a dit, mon frère, je suis arrivé là-bas. Je vis les habits qu'on avait emballés Jésus. Tout ça, c'est là dans les tombes. Je suis entré, j'ai touché ça. Ah, j'ai senti. J'ai dit, mais écoutez, mon frère, tu es où? Ça devient de l'idolâtrie. Je fais la parenthèse. Tout Israël considérait Moïse comme un Dieu vivant parmi eux. Regarde avec moi. Après la mort de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Tout espoir était perdu. Tout le monde était... Moïse est parti. Aïe, 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 aïe. Tout est fini. Oh. C'est fini. Josué même, il avait perdu la force et le courage. Oh, si vous lisez dans le livre des Nombres, écoutez-moi très bien, chapitre 27, Nombres chapitre 27, vous commencez du verset 18 jusqu'à la fin. Quand Moïse était même vivant, Dieu avait dit à Moïse, il faut prendre le fils de Nun qu'on appelle Josué, il faut imposer lui la main. Faites-le appeler tout Israël. Présente Josué devant tout Israël comme ton successeur. Que tout le monde le respecte. Amène Josué même devant le sacrificateur, le grand sacrificateur Aaron. Et faites toutes les cérémonies possibles pour Josué. Et dites à la nation, c'est Josué maintenant qui va commencer à respecter après toi. Il donnera des ordres. Et ces ordres seront accomplis par ce peuple. Tout le monde connaissait, Josué aussi connaissait. Exactement. Mais après la mort de Moïse, tout espoir était parti. Tout le monde était comme ça. Josué s'est retrouvé en face de l'opportunité. Il connaissait exactement, il avait déjà examiné les opportunités parce qu'il connaissait, c'était à moi. Parce que Dieu lui avait déjà dit, depuis Nombre 27, on avait déjà imposé les mains, c'était lui. Mais quand Moïse est parti, Josué a perdu la force et le courage. Parce que Israël, bien que Josué était là, Moïse, parce que Israël les considérait, mais vraiment, tu vois, on considère quelqu'un, mais avec des frères. Est-ce que, ok, donnez-lui un peu la chance, mais attends un peu, on ne croit pas encore. C'était comme ça. Israël ne considérait plus Josué. Bien qu'il leur disait, bien qu'il donnait des ordres, il faut faire ça, ils obéissaient. Il faut faire ça. Mais au fond de leur cœur, ils se disaient, Aujourd'hui, ça se voit. Dans des églises, dans des familles, quelqu'un peut dire, fais ça, ça comme pasteur. Ah, j'ai fait ça. Derrière son dos, on dit quoi? Lui aussi, il fait toujours comme ça. Mais quand il est là, Jésus, quand il est parti, c'est Josué, moi je l'aime pas, regarde ce qu'il fait là. C'était comme ça. C'est passé à Israël comme ça. Josué avait perdu la force et le courage.
Il était devant le fait accompli, devant l'opportunité qu'il avait déjà examinée. C'était en lui. C'était quoi l'opportunité? Il était en face de l'opportunité de succéder à Moïse comme leader. Mais Josué n'avait plus de force. Josué n'avait plus de force, plus de courage. Il était fatigué. Raison à laquelle, dans Josué chapitre 1, verset 9, l'Éternel a appelé Josué. Il n'était pas d'accord. Quand vous lisez ce verset, c'est comme des blâmes. Dieu blâmait à Josué. Josué, ne t'ai-je pas dit? Cela voulait dire, Dieu lui avait dit avant, mais il avait perdu. Josué, ne t'ai-je pas dit? Aie courage et fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit ça? Dieu rappelait à Josué, écoutez, cette opportunité, si tu veux le saisir, alors, Josué, il faut être fort et courageux. Voilà pourquoi Josué 1,9, Dieu rappelait à Josué. Josué, il avait bien identifié l'opportunité, mais sa force et le courage étaient volatilisés à cause de la peur par rapport à la grandeur de l'opportunité qui se présentait devant lui, qui était de succéder à Moïse comme leader. Quelle immense tâche! À cause de la peur de l'opportunité qui se présentait devant lui, la force qu'avait Josué et le courage, tous ces deux vertus étaient volatilisés. Il était resté. Il dit, les gens me respectaient maintenant, il tremblait. Et Dieu est venu dire, Josué, ne t'ai-je pas dit? Moi, Dieu, ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi et aie courage. Veut dire, ayez de la force et du courage. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Toute opportunité que l'Éternel Dieu met toujours devant nous, ça ne vient pas dans la même enveloppe que nous puissions, que nous savions, que nous pouvons les imaginer. Vous avez compris? Toute opportunité que Dieu se présente devant nous, ça ne vient pas dans la même enveloppe que nous connaissons. Ah, ça c'est... Non! Vous savez quoi? Parce que les plus grandes opportunités de la vie, quand ça vient, ça fait toujours peur. Quelqu'un avec moi? Les plus grandes opportunités de la vie, quand ça arrive, ça fait toujours peur. Je vous ai parlé de ça, non? Marie était là quand l'ange est venu voir Marie. Je vous ai dit, l'ange qui est venu voir Marie, l'ange n'était pas venu dans le temps angélique. Sinon, Marie allait fuir. Si vous lisez dans Luc 1, le début, vers le verset 9, on dit, le même ange était à Paris, à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Il était dans le temple en train de faire une cérémonie. La Bible dit, et l'ange de l'Éternel apparut à Zacharie. Zacharie a eu peur. L'ange a dit, n'ayez pas peur. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ah, il s'est saisi. Le même ange Gabriel, quand il est venu chez Marie, la Bible n'a pas dit que l'ange apparut. Non, on a dit, et l'ange entra chez Marie. Quelqu'un avec moi? Il y a deux choses. Quand il est venu chez Marie, l'ange était venu dans la peau des hommes. L'ange est entré dans la maison de Marie. Peut-être il n'y avait pas la porte où il frappait. Qui est à la porte? C'est moi, entrez. Parce que la Bible dit, et ange entra chez Marie. Vous avez compris? Quand on dit entrer, ça veut dire l'ange a utilisé la porte. Il est entré chez Marie avec la peau des hommes. Mais l'ange qui est apparu, le même verset vers le début de Luc 1, vers 9, l'ange qui est apparu à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, la Bible dit, l'ange n'est pas entré, il dit que l'ange apparu, venu dans l'état, venu dans la gloire, venu dans la divinité de Dieu. Et Zacharie a eu peur. Mais si vous lisez dans Marie, Marie n'a pas eu peur.
Parce que l'ange lui a adressé la parole. Marie parlait calmement. Papa, si toi tu es là aujourd'hui, même si l'ange de l'Éternel t'a parlé, vous savez, quelque chose, la nature humaine, c'est comme ça. Quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose que tu n'es pas habitué à ça, si tu le vois brusquement, vouloir ou pas, même si tu viens de 15 jours de jeûne, tu vas trembler. Après, tu vas ressaisir. C'est comme ça. Parce que je ne connais pas la chose. Ce n'est pas naturel. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. Sur cette terre des hommes, il y a des anges de Dieu qui marchent, qui vivent aujourd'hui dans la peau des hommes. Ils viennent dans des maisons pour bénir les maisons. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut bien recevoir les gens chez toi. Quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Comment? Ces anges étaient venus dans la peau des hommes. Frère, attention, il y a des gens que tu reçois chez toi. Je sais, il y a aussi des mauvaises personnes, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des gens qui reçoivent. Toi, tu te crois que tu as reçu l'évangélisme, c'est Boston. Et moi, je vis ici à Londres. Tu dis, ah, papa, mais tu es venu me voir ici. Tu donnes un pays. Je n'ai jamais été. Mais ce n'était pas moi. Mais tu as reçu l'ange de Dieu chez toi. Je fais la parenthèse. La plus grande opportunité de la vie, ça fait toujours peur quand ça vient. Tu n'as pas entendu, tu ne connaissais rien. Tu vois l'invitateur présidentiel, tu es nommé ministre. Papa, la plus grande opportunité de la vie, quand ça arrive, ça fait peur. Marie a eu peur quand l'ange a dit, Marie, tu auras un enfant. Marie, tu auras un enfant. Moi, un enfant. Mais je suis vierge. Mais comment ça se fait? Ne t'en faites pas. L'ombre du Tout-Puissant viendra, voilà. Ah bon? Ça fait peur pour accepter ça. Les grandes opportunités de la vie, quand ça arrive, ça fait toujours peur. Voilà pourquoi Dieu a rappelé à Josué. N'ai-je pas dit, Josué, cette opportunité, c'est à toi. Mais ce qui manque en toi, Josué, c'est la force et du courage pour en saisir. Frère, tu as besoin de la force et du courage pour saisir les opportunités que Dieu fait passer de devant toi. Alléluia. Parce que j'ai dit, parce que toute opportunité ne vient pas du même emballage. Il y a de celles qui te feront peur. Les opportunités, ça va venir calmement. Les opportunités, ça peut venir calmement. Il y a aussi des opportunités, quand ça vient, ça fait peur pour que tu puisses avancer. Je vous dis, voilà pourquoi tu as besoin de la force et du courage pour saisir les opportunités qui sont devant toi. Tu as compris? Si tu restes à la maison, toi tu as beaucoup étudié, tu restes à la maison, tu sais qu'avec mes diplômes, je serai quelqu'un, voilà, tu as beaucoup étudié. Mais tu restes à la maison. Tu n'as pas le courage, ni la force pour aller chercher cette opportunité. Tu resteras là-bas. Tu as besoin de la force et du courage pour saisir l'opportunité qui est devant toi. Je vais vous dire une chose. Alors la force, c'est quoi? La force, c'est une capacité d'exercer un effort. C'est ça qu'on appelle la force. Donc toi, tu as besoin de ces deux choses, ces deux vertus. La force, veut dire la force et le courage. Or, la force, c'est une capacité d'exercer un effort. Donc tu as besoin de ça. Et le courage aussi, c'est une capacité de persévérer. Voilà la différence. De persévérer, veut dire de résister face à un danger, veut dire face à la peur. Alors, ces deux choses, la force et le courage, ce sont les deux vertus clés pour avoir une vie plus épanouie.
Tu as compris ça? Et la force plus le courage, ça donne naissance à ce que nous appelons la détermination. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est la mathématique de Dieu. La force plus le courage égale détermination. Vous avez compris? Oh, mathématique de Dieu. La force plus le courage égale la détermination. Donc Dieu voulait dire à Josué, Josué, ne t'ai-je pas dit, il faut être déterminé? Parce que vous allez comprendre une chose, n'est-ce pas? Je crois que dans Josué 3, si vous descendez, je crois que j'aime le verset. Dans Josué chapitre 3, non? Verset 7. Parce que je vous ai dit, le peuple ne respectait pas Josué. Veut dire quoi? Quand Josué disait, ils étaient là, mais parce que dans leur tête, c'était seulement Moïse. Moïse, il n'y a personne comme Moïse. Josué, tout ce qu'il faisait, il faisait ça, mais dans leur tête. Et quand Dieu a dit à Josué, écoutez, je vais finir tout ça. Je vais convaincre au peuple de te respecter comme Moïse. Mais d'abord, toi, Josué, tu dois avoir la force et du courage. Je veux dire, tu dois être déterminé de saisir ça, cette opportunité. Et quand Josué a compris, quand Josué a saisi, il s'est revenu à lui-même. Il s'est rendu disponible à avoir la force et le courage d'accepter de saisir cette opportunité. Et si vous lisez dans Josué chapitre 3, non, verset, Josué 3, verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Vous avez compris? Israël ne croyait pas que Josué était comme Moïse. Entre autres, il ne le respectait pas. Quand Josué a accepté d'être déterminé, d'avoir la force et du courage de saisir l'opportunité de succéder à Moïse, cette immense tâche, il a saisi ça. La Bible dit, Dieu a dit, parce que tu as fait ça, maintenant, je vais te faire élever maintenant. En bon, veut dire avant, il n'était pas élevé. Il a dit, je vais faire voir à tout le monde que je serai avec toi. En bon, veut dire les gens ne lui respectaient pas. Les gens ont compris maintenant que non. Josué est aussi comme Moïse. Alors, le respect est installé. Parce que la force et le courage. Or, la force plus le courage égale la détermination. Frère, la détermination, c'est une volonté inébranlable de ne jamais abandonner et de surmonter les défis. C'est ça qu'on appelle la détermination. Tu dois avoir la détermination pour saisir l'opportunité qui est devant toi. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh! Alléluia. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 10, verset 47 à 48, on parle d'un certain homme, le verset mère, qu'on appelle Bartimée. La Bible dit, quand il a identifié, quand il a identifié que ça c'est mon opportunité, cet homme avait de la force et du courage. Il commençait à crier, il ne voyait pas, il crie, Seigneur Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens sont venus dire, écoutez, j'ai parlé sur les obstacles et les opportunités, n'est-ce pas? Ils sont venus dire, toi, écoutez, attends, un petit cri trop, il faut attendre. Il a dit, moi, attendre. Mais vous rigolez ou quoi? La Bible dit, dans Marc 10, 47 à 48, quand les gens me disent, écoutez, calme-toi, je sais, Jésus reviendra, il a dit, moi, attendre. Vous rigolez. La Bible dit, il crie encore beaucoup plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Quelle détermination! Il ne voulait pas s'arrêter. Il avait dit, là qui viennent, qui pourra. Ceux qui viennent, viennent.
No matter what, Bartimée s'est engagé dans la détermination. Et Jésus a suspendu sa course. Et Bartimée a arraché un miracle dans son temps. À cause de la détermination, veut dire du courage et de la force. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 7, du verset 3 à 5, on parle de 4 lépreux. Au temps du prophète Élisée, la ville de Samarie, la Bible dit, il y avait une famine impossible à expliquer. Les ennemis avaient entouré la ville. Personne ne sortait et personne n'entrait. Papa, jusqu'à tel point, la Bible dit, on commençait à manger même les excréments des pigeons. Regarde, quelle famine. La famille était arrivée à un niveau où les 2 familles, les voisins, ils s'assoient pour faire un accord. Il a dit, ok, aujourd'hui, on va manger ma fille. Et après demain, on mangera ton fils. Oui, aujourd'hui, la maman, elle a tué sa fille. On a mangé, ils ont mangé sa fille, les 2 maisons, les voisins. Après demain, l'autre là, il a su tuer son fils. Ils ont mangé. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. C'était très dangereux. Comprenez un peu ce niveau de la famine. Une maman qui accepte de tuer sa fille pour la famine. Veut dire, on mangeait les excréments des pigeons. Je comprends ça. C'était impossible à expliquer. Mais la délivrance était à côté. Les 4 lépreux, et dont la société leur a mis dehors. Parce qu'à l'époque, il y avait des maladies. Si tu souffrais du lèpre, c'était plus dangereux que le sida. On te met en dehors de la ville. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on faisait? Si on mangeait, il y avait des tasses, c'est-à-dire des assiettes où on mettait la nourriture. On vous fait descendre ça par un fil, vous êtes en dehors de la ville. Donc, vous recevez ça, c'est pour manger et laisser ça. On ne va plus revenir à ça. On ne va plus reprendre ça pour aller nettoyer. Parce que c'était des maladies très contagieuses. Regarde un peu une grande famine dans la ville. Alors, elle est lépreux à l'extérieur. Qui va leur donner à manger? Ils souffraient tellement. Ils ont dit, écoutez, si on reste là, on va mourir. Il y a des ennemis qui sont à côté. Alors on peut leur voir, leur demander à manger. Si ils veulent nous tuer, alors qu'on nous tue. Parce que si on reste là, on va mourir. Si on part chez eux, ils vont nous tuer. Tant mieux aller là-bas, qu'on nous tue à côté de la nourriture. On voit seulement, mais on peut mourir. On va mourir ici. Quelle détermination. La Bible dit, c'est 4 lépreux. La société des hommes leur a mis de côté. Déconsidérés par la vie. Ils ont accepté d'aller dans le camp adverse. Ils marchaient comme ça. Ils étaient au point de mourir. Et parce qu'il y avait la détermination dans leur vie, la Bible dit quand ils marchaient, l'Éternel a changé le bruit de leurs pas au bruit des chevaux de guerre. Quand ils faisaient comme ça, les ennemis dans leur camp, ils écoutaient le bruit des chevaux. Ils ont dit, ces gens de Samarie, ils sont allés chercher des renforts pour aller pour venir nous tuer. Et sauf qui paie, tout le monde, sont partis. 7 chemins. Quand les lépreux sont arrivés là-bas, quand ils arrivent. Dans le camp, ils ne voient personne, il y avait la nourriture. Ils ont mangé jusqu'à être rassasiés. Après, ils ont dit non, il faut aller informer aux autres de venir manger. Frère, la délivrance est venue parce qu'il y avait 4 lépreux. Ils ont exercé la détermination. Vous avez compris? Je n'ai pas le temps pour tout te parler. Dans Marc chapitre 5, verset 25, on parle d'une femme de perte de sang. Cette femme souffrait de perte de sang. La Bible dit, un jour, cette dame de perte de sang, il a entendu parler de Jésus. Les Écritures déclarent, elle avait tout dépensé. Mais sa maladie ne faisait que s'empirer. Elle ne pouvait rien. Elle s'est dit, non,
laisse-moi aller. Si c'est moi je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. C'était la détermination. Quand elle arrive là, elle, avec 12 ans, elle perdait le sang. Frère, elle était déséquilibrée. Le marché d'emploi l'a mis de côté. Personne ne s'occupait de cette dame. On l'a mis à côté. Elle était skeleton. Quand tu le voyais, skeleton parce qu'elle perdait du sang. Skeleton. Déséquilibrée dans ses marches. Elle marchait comme ça. Mais elle est arrivée. Elle a vu une grande foule qui entourait Jésus. Dont les malades, tout le monde était là. Personne ne pouvait pénétrer. Mais moi aussi, je ne comprends pas. Comment cette dame, dans son état, déséquilibré, et quand tu lui pousses, il peut tomber comme ça. Skeleton déséquilibré. Mais cette dame a pu pénétrer cette foule. La foule qui a empêché le frère de Jésus de pénétrer. Cette dame a pénétré la foule jusqu'à toucher le pont du vêtement de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la détermination. Laissez-moi te dire une chose. Nous passons à côté de la volonté de Dieu. Nous passons à côté des bienfaits de Dieu par manque de la détermination. Quelqu'un a bien commencé avec Dieu. Et regarde, avant d'arriver, la chose est là. La personne est fatiguée. Ah, moi, je suis fatigué. Moi, je ne peux plus y aller. Le fait d'être déterminé, on est là à la fin. Ce qui nous manque, frère, c'est la détermination pour saisir l'opportunité et arracher un miracle dans notre temps. Quelqu'un est avec moi? Nous avons beaucoup loupé les opportunités de Dieu dans nos vies parce qu'on n'était pas déterminés. C'est-à-dire, on manquait de la force et du courage. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 24, verset 33 nous dit ceci. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, et la pauvreté te surprendra. Dans notre version, on dit comme un rôdeur. C'est-à-dire, la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. Entre parenthèses, voyez, on passe loin de Koulouna. Tu arrives à la maison, souvent on entend, nous voyons dans nos écrans. Nous voyons dans nos écrans, non? Souvent dans les informations de notre pays. On voit, on dit, dans cette maison, il y avait des gens qui étaient venus la nuit les visiter avec des armes. Ils ont tout volé. Tu vois, les gens en plein. J'ai dormi vers 3h du matin et on forçait la porte, les gens sont venus, ils ont tout pris. Ah. La Bible dit, si tu croises les bras, si tu n'es pas déterminé dans ta vie pour saisir ce que Dieu a mis devant toi, la Bible dit, la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. Tu dors comme ça, on ferme la porte, quelqu'un arrive avec les armes dans ta maison. Tu n'as même pas le temps d'appeler la police, on a confisqué les téléphones portables. On a tout volé, ils sont partis. Tu es resté comme ça. Exactement. La Bible dit, si tu n'es pas déterminé, si tu n'as pas la force et du courage pour saisir ce que Dieu a mis devant toi, la pauvreté te surprendra comme un couloir, je voulais dire. Permettez-moi l'expression. Comme un homme en armes te surprend. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui. Je voulais parler à quelqu'un. Frère, Dieu, l'opportunité de Dieu est pour tout le monde. Ce qui manque en toi, c'est la détermination. Veut dire la force et le courage. Dieu voit que dans quelques années, il y a un plan maléfique qui est préparé pour toi. Il y a une église qui est mise à côté. Tu écoutes cette parole, tu restes à la maison, tu ne pries pas. À côté ici, il y a l'adresse là où je porte mes mains, n'est-ce pas? Il y a l'adresse à côté ici. Il y a l'adresse ici. Ce qui manque en toi, c'est la force et le courage de venir à l'église. T'as vu, non? Parce que c'est pour toi l'opportunité, parce que Dieu veut ouvrir quelque chose dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré. Dieu t'invite, venez à l'église, il y a quelque chose. Dieu veut ouvrir quelque chose. Il veut bénir ton business. Il veut mettre la main dans ton foyer qui est en train de te briser. Mais ce qui manque en toi, c'est la force et le courage de venir à l'église. L'adresse ici. Si tu es libre,
L'adresse est là, mon frère. Dieu a un plan pour ta vie. L'Éternel ne t'a jamais abandonné. Il n'abandonne jamais. Il t'aime encore. Voilà pourquoi il a dit à Josué, il a rappelé. Le verset Josué 1:9, Dieu a rappelé à Josué. Il n'a pas dit, il a rappelé à Josué ce qui s'est passé dans Nombre 23. Il dit, Josué, souviens-toi ce qui s'est passé dans Nombre 27. Mais tu as perdu le courage. C'était du blâme. Dieu n'était pas d'accord pour dire, Josué, ne t'ai-je pas dit? Aujourd'hui, Dieu te reprend. Il va te réprimander, te dire, écoutez, ne t'ai-je pas dit? Sois fort, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Venez, ayez la force et le courage pour saisir ce que j'ai mis devant toi. La force, j'ai dit la force et le courage, ce sont les deux vertus clés pour une vie plus épanouie. Pour avoir une vie plus épanouie, tu as besoin de ces deux vertus, la force et le courage. Or, force plus courage, ça donne naissance à la détermination. Voici la fin de mon intervention pour aujourd'hui. Je ne voulais pas tirer trop. Je veux juste parler à quelqu'un. Si tu ignores cette parole, Dieu, il te rappelle. Ne t'ai-je pas dit, moi, ne t'ai-je pas dit, toi, par quelqu'un, par une parole, par la lecture de la Bible, par ce que tu as vu, quelqu'un t'a déjà parlé de ça, et Dieu te rappelle. Ne t'ai-je pas dit? Si tu n'arrives pas à comprendre, alors la pauvreté te viendra te saisir comme un homme en armes. Moi j'appelais ça comme un clown, permettez-moi pour l'expression. Parce que souvent les hommes en armes, tu ne connais pas, tu es à la maison, on dit en armes avec toi. Je ne crois pas qu'un policier qui respecte les lois peut venir en armes devant toi. Ça doit être les gens que nous appelons souvent des clowns. Si tu restes à la maison, tu ne fais rien. Pas de courage, tu ne prends pas courage. Pas d'effort. La pauvreté, les malheurs, viendra te surprendre comme un homme en arme. Tu n'auras pas le temps. Nazelembo ya bolingo ya Jésus touti na ye mosika bisika tozokende nanu tokomi te akumama na ye zaboyo akumama na ye papa bana akumama na ye molongoli soni akumama na ye mosali bolamu aleba na te bola na wanga na te lotema loboko nzambe lokota ngai ekomisanga moto na miso ya bato na bosana te bola na wanga na te lotema loboko nzambe lokota ngai ebimisinga moto na miso ya bato akumama na ye nzamboyo akumama na ye papa na bana akumama na ye mosilisi pase akumama na ye mosali bolamu aleba te opesi tina olongola elamba ya soni
Olatisinga elamba ya nkembo ba humiliation ya lobi ngai oyo na bosana ngai oyo sans valeur Yesu yo pesitina olongoli elamba ya soni olatisinga elamba ya nkembo basoni ale pase ngai oyo na bosana Akolemba yo pe yawe o akumama na ye papa na bana héritage